Salut tout le monde, bienvenue dans Gimmick, le format où on décrypte des looks et où on analyse des tenues. Moi, c'est Nawel. Enchantée, je suis la nouvelle rédactrice mode de Bonne Gueule et pour ma toute première vidéo, j'avais envie de parler d'une pièce que j'adore et que j'adore porter, la chemise à fleurs. Générique! Alors la chemise à fleurs, elle va être majoritairement associée au vestiaire féminin, à un univers très romantique, ou alors elle va être vachement connotée vieillot, ringard, old school, un peu comme la petite maison dans la prairie. Mais c'est très réducteur, déjà il y a beaucoup d'hommes qui portent la chemise à fleurs avec élégance et avec une bonne dégaine, mais de manière générale, on peut porter la chemise à fleurs avec style, avec un style bien à soi. Et je dis pas ça juste parce que j'en porte une, un petit peu, mais pas que pour ça. Bref, la chemise à fleurs, elle peut être interprétée de plusieurs façons suivant l'image qu'on souhaite renvoyer. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait elle peut s'adapter plus facilement que ce qu'on croit à notre style. Et surtout, la chemise à fleurs, elle mérite plus que tous les clichés qui lui collent à la peau. Petite précision, aujourd'hui on va vraiment parler de la chemise manche longue. Pas de la chemisette manche courte, pas de la chemise hawaïenne, pas de la grosse blouse, vraiment de la chemise simple et efficace qu'on appelle aussi chemisier du côté de la mode féminine. Allez, c'est parti, on passe au premier look. On commence en douceur avec ce monsieur dont le compte Instagram m'a été recommandé par David. Merci David. Il s'appelle Brian, son pseudo c'est B-Mechanism, je ne connaissais pas du tout. Et au premier coup d'œil, vous allez me dire, Nawel, elles sont où les fleurs ? Il faut dire que les fleurs, on les remarque presque pas. Elles sont fondues dans le motif et le reste de la tenue avec une très belle harmonie de couleurs. L'idée ici, c'est de vous montrer que la chemise à fleurs, ça ne rime pas forcément avec imprimé fort, imprimé très dur, qui va manger le reste du coup. Alors on va d'abord zoomer sur la pièce maîtresse de cette tenue. C'est donc une chemise blanche de la marque Theory. A priori, elle est en coton. Le motif donne comme l'impression qu'il a été dessiné au feutre, et j'adore. On a des traits noirs, on a du taupe, on a des fleurs qui sont donc en bleu foncé. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans cet imprimé, c'est qu'il est subtil. Il faut vraiment être très près pour distinguer les fleurs, ou zoomer. Et en même temps, elles sont là. Une fois que tu as vu les fleurs, tu ne peux plus ne plus les voir. Le reste de la tenue, il est construit comme un écho au motif de la chemise et ça rend un ensemble très harmonieux. Brian, il porte ici un blazer en lin bleu de la marque Colaro qui va rappeler le bleu des fleurs de la chemise. Il a fait le choix de porter le col de la chemise sorti. Alors moi, franchement, j'adore. Ça fait rétro, ça fait Riviera. Ça donne clairement envie de siroter un verre de Prosecco en terrasse, mais là du coup je m'égare un petit peu donc on va revenir au look. Le pantalon il est magnifique, c'est aussi une pièce de la marque Colaro, la coupe elle est vraiment chouette, on a une fermeture déportée avec patte de serrage, alors ça je le savais pas du tout, c'est Nicolo qui m'a dit comment ça s'appelait, donc merci Nicolo. Et le pantalon il est blanc et ça fait vraiment une continuité avec le fond blanc de la chemise et c'est très élégant. Au pied il porte des mocassins en daim marron, là encore on a une petite touche de rappel cette fois-ci avec le taupe de la chemise, mais ça aurait été un petit peu trop téléphoné de vraiment porter des chaussures taupe pour rappeler le taupe de la chemise. Il est plutôt parti sur du marron et je trouve que ça donne beaucoup plus de caractère à la tenue. Et ensuite, petites lunettes de soleil qui vont bien, petite chaîne argentée autour du cou. Alors c'est pas ce que je préfère dans le look, mais c'est assez discret donc ça va. Pour résumer, on a un bel exemple de comment s'approprier la chemise à fleurs en toute subtilité et avec beaucoup de chic. On passe au deuxième look, et là clairement de la subtilité, il y en a plus du tout. C'est une photo que j'ai trouvée dans un lookbook de la marque The Label Edition. C'est une très jeune marque, elle a été lancée en 2019 à Barcelone par deux femmes. Et j'aime vraiment bien ce qu'elle propose, c'est un univers très rétro, on a des beaux volumes, des très belles coupes. C'est très romantique et en même temps c'est pas cliché. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut pour que ce soit pas trop guimauve ou enfantin. Bref, je vous conseille, c'est hyper joli. On a ici une chemise en coton bio. On est sur le plus célèbre des imprimés fleuris, l'imprimé Liberty, qui doit son nom à son célèbre créateur Arthur Liberty. C'est un motif avec plein de petites fleurs, plein de petites couleurs qui se confondent un peu comme un bosquet. En France, c'est Yves Saint Laurent et Cacharel qui avaient vraiment popularisé ce motif dans les années 60. Et d'ailleurs, le motif Liberty, c'est vraiment le best-seller de Cacharel. Donc au premier regard, on est vraiment sur quelque chose de très féminin,
avec des manches ballons rondes, volumineuses qui accentuent vraiment cet effet. Et là, bam, on a une cravate. Comme elle est fabriquée dans le même tissu que la chemise, elle ne tranche pas avec, c'est très discret. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce petit détail piqué au vestiaire masculin qu'on associe à une pièce qui est quand même très girly. En bas, la mannequin, elle porte un pantalon à pont en velours dans une teinte vieux rose. C'est une couleur vraiment très rétro que personnellement j'aime beaucoup. Côté coupe, on est sur un pantalon très taille haute qui est resserré en bas. Alors je pense que j'aurais préféré quelque chose de plus assumé sur le côté vintage, un peu plus flair, vraiment 70s. Ça marche bien, mais voilà, c'est mon petit regret sur cette silhouette. Les chaussures, en revanche, je suis pas fan. J'adore le choix du doré, vraiment de manière générale. Dans le vestiaire féminin, j'aime beaucoup quand on a des souliers gold, rose gold, doré, ça marche très bien, surtout quand ça va faire un petit rappel avec les bijoux. Là, par exemple, c'est très élégant, ça fait un petit rappel avec les boutons du pantalon. Mais on dirait vraiment des chaussures de grand-mère. Et du coup, avec la chemise à fleurs, je trouve ça un petit peu lourd. Il aurait peut-être fallu qu'elle soit, je sais pas, un peu plus haute ou pointue. Ou alors carrément jouer sur le côté masculin, plutôt partir vers des mocassins, des derbies ou des Richelieu. Mais ouais, là, pas très fan. Donc là, voilà, c'était vraiment la silhouette rétro, un peu poupée et en même temps avec des éléments masculins qui contrastent et je trouve ça hyper chouette. Troisième look, là, on est sur la chemise à fleurs portée façon casual. La fille sur la photo, c'est Alice Catherine, une blogueuse britannique dont je suis absolument trop fan. Là, c'est vraiment un look très facile à reproduire et à porter d'ailleurs dans la vie de tous les jours. C'est décontracté, en même temps, c'est chic et il y a vraiment le bon équilibre entre les deux. La chemise, elle est vintage. On a un fond navy presque noir avec des fleurs corail entourées de feuilles vertes. C'est une composition qui se fond plutôt bien dans toutes les saisons. En fait, le risque avec la chemise à fleurs, c'est que suivant la teinte, on va la porter à une saison en particulier. Par exemple, une chemise avec des teintes pastel, ça va être plutôt connoté printemps. S'il y a une majorité de teintes vives et pop, plutôt l'été. Pareil pour le marron, ça sera vraiment associé à l'automne. Et quand on va avoir une chemise à fleurs plutôt bordeaux, dans des teintes vraiment très foncées, ce sera un peu trop hivernal. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une pièce hyper polyvalente et je trouve ça hyper cool. J'adore que le haut soit déboutonné pour laisser apparaître une accumulation de colliers dorés, je trouve ça hyper joli. J'avoue que c'est un petit peu ce que j'ai fait moi aussi aujourd'hui, mais les bijoux, le métal doré, ça apporte vraiment du contraste avec la chemise qui a l'air assez légère et fluide et je trouve ça hyper intéressant dans la silhouette. Ensuite, l'élément le plus casual de ce look, c'est le jean. On a ici un 501 vintage en denim assez clair qui contraste assez bien avec la chemise qui est elle plus foncée. Le bas, il a été légèrement coupé, il est légèrement effiloché, ça donne un petit côté un peu plus destroy. C'est pas ce que je préfère, mais vu que le reste est assez chic, ça passe bien. Pour les accessoires, on a un saxo droit avec un petit style rétro de la marque Marais USA. Il est dans une teinte naturelle, cognac, vraiment très joli, qui est en plus en harmonie avec les chaussures, qui sont des mules en daim bicolore. On voit pas hyper bien sur la photo, mais elles sont bicolores, de chez About Ariane. C'est une couleur qui est proche de la peau, donc qui va venir allonger la jambe. Et d'ailleurs, c'est ce que Gabrielle Chanel faisait pour ses slingbacks. Elles avaient été inventées justement pour que la teinte du cuir se fonde avec la teinte de notre peau et que ça fasse une longue jambe et une longue silhouette très élancée. Ce que j'aime surtout dans cette tenue, c'est que c'est vraiment le bon look de transition pour une mi-saison. S'il fait un peu plus frisqué, on peut ajouter un trench par-dessus ou on met des chaussures fermées. S'il fait un peu plus chaud, on peut retrousser les manches de la chemise, c'est parfait. C'est vraiment un look polyvalent et parfait pour le printemps, mais pas que. On passe au quatrième look qui vient de la marque danoise Samso, je sais pas trop comment ça se prononce. Au premier abord, je vais être honnête, c'est pas du tout un look qui me parle et de manière générale, c'est pas du tout un look vers lequel je pourrais me retourner dans la rue si jamais je croisais une fille habillée comme ça. Parce que c'est un petit peu trop oversize. C'est un petit peu trop minimaliste, je trouve pas ça... Je sais pas, ça ne fait aucun écho en moi. Toutefois, la chemise fleurie ici, elle change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Ça m'a vachement interpellée, j'avais envie de m'y attarder. Et vous allez voir qu'en fait, je déteste pas vraiment ce look. Enfin, pas trop quoi. On est donc sur une chemise à la coupe oversize. Les manches, elles sont longues. Elles couvrent une grosse partie des mains. Les poignets sont larges. Il y a un côté japonisant que je trouve assez cool et qu'on ne voit pas forcément dans les coupes actuelles. Le tissu, il est 100% coton. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on est sur de la broderie
anglaise. Je pense qu'on va faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir à l'écran, mais le tissu, il est ajouré, c'est-à-dire que la toile de coton, elle est percée avec plein de petits trous de manière régulière. Ça donne comme une sorte de motif et c'est hyper joli. C'est très délicat et ça, c'est vraiment ce qui va ajouter de la texture et la touche d'originalité qui me manquait au premier abord quand j'ai vu le look comme ça de loin. La patte de boutonnage, elle est dissimulée, ça permet vraiment de se concentrer sur le motif. Et en parlant de motif, on est sur de bonnes grosses fleurs bien dessinées, bien présentes, qui sont donc entourées de tout petits trous de broderie anglaise et je trouve que ça les met encore plus en valeur. Il y a un petit côté hippie dans cette chemise que j'aime vraiment beaucoup et clairement c'est pas une pièce qu'on a l'habitude de voir. Avec la mannequin, elle porte un pantalon blanc, droit, un peu long qui tombe sur des baskets blanches également. Bon, en vrai, ça marche. C'est totalement dans la tendance des styles scandinaves qui cartonnent sur Instagram, Pinterest et TikTok, donc je le comprends. Je suis pas hyper fan, mais je comprends. Et ouais, et puis en plus, c'est le genre de look finalement assez unisexe. Peut-être que même pour un look homme, ça peut marcher. Il faudrait peut-être une chemise imprimée 100% coton, sans la partie broderie, et encore. Mais en tout cas, dans l'idée générale, pourquoi pas. Et enfin, cinquième et dernier look qui, je pense, est mon préféré. Je l'ai trouvé sur le compte Instagram de Diana. Son pseudo, c'est Portuguese in Paris. C'est typiquement le genre de tenue que j'adore. Je me verrais totalement la porter. Il y a un mélange de codes de mode féminine et de mode masculine. D'ailleurs, si on remplace les bottines à talons par une paire de boots ou même de mocassins, je vois totalement un homme porter ce look. Du coup, là, on a une très belle chemise qui vient de Maison Stella et Suzy. Elle est portée un peu loose, il y a de l'ampleur au niveau du buste et je trouve que ça donne vraiment une bonne dégaine, surtout avec le pantalon qui est plus structuré. Le fond, il est rose très pâle. Par-dessus, on a des petites fleurs rouges avec des petites feuilles vertes. Le motif, il est assez fin. Il ne recouvre pas toute la chemise. C'est assez aéré. C'est moins intense que le Liberty, par exemple. Et c'est moins imposant qu'un gros imprimé fleuri. En bas, on a un pantalon beige taupe de la marque Balzac Paris. La chemise, elle est rentrée dedans. Ça fait une très belle silhouette. C'est structuré. Il y a une ceinture Céline aussi qui est très jolie. Le pantalon, je le trouve magnifique et j'aimerais vraiment avoir le même. Il tombe bien, il a de l'allure, c'est super chic. On a un côté power dressing qui est hyper intéressant, qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, apporte un super contraste avec la chemise à fleurs. Ça tempère le tout, c'est bien équilibré, c'est top. En chaussures, elle porte des bottines à talons en cuir qui sont marron. Je trouve ça assez chouette de ne pas avoir opté pour la facilité d'avoir des chaussures noires qui auraient fait un rappel avec la ceinture noire Céline. On a quand même le talon de la chaussure qui est noir, mais ça se marie vraiment très bien avec le pantalon. La silhouette, elle est vraiment canon. L'ensemble, il est top. Je veux la même tenue. Demain, je m'habille pareil. Et voilà, on arrive à la fin de mon tout premier gimmick. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné envie de sortir vos plus belles chemises à fleurs de vos placards ou d'aller faire un petit peu de shopping et de vous acheter la chemise fleurie de votre vie. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!